autour des Pokémon Go. Moi, j'avais envie de le faire un peu en forme de pied de nez. Le Pokémon Go arrive aujourd'hui en France, ainsi qu'au Japon, le même jour. Alors, on va essayer de vous expliquer et d'en tirer quelque chose d'intelligent, si pas intelligible. On refait le monde dans RTL Soir. Bernard Poirette. Avec les trois polémistes suivants, Juan Pedro Quignonero, Guillaume Roquette et Rokhaya Diallo, pardonnez-moi, Rokhaya. Normalement, les Pokémon Go devaient arriver en France vers le 14 juillet, je crois. Voilà, bon, à cause de Nice, ça a été repoussé. Ils sont arrivés que ce soir. Écoutez, je vous laisse la parole, Rokhaya, parce que vous êtes la plus jeune et la plus performante sur le plan technologique. C'est quoi ces bidules-là? Moi, je me souviens des cartes Pokémon, oui. Mais c'était du papier, c'était comme des cartes à jouer. En fait, alors maintenant, c'est des Pokémon numériques. C'est un jeu, en fait. C'est un jeu auquel on peut jouer sur smartphone, qui est en réalité augmentée et en fait qui tient compte de notre environnement et qui place les Pokémon qu'on doit attraper dans notre environnement immédiat. Donc c'est un jeu qui est extrêmement interactif et qui dépend beaucoup de l'endroit où on se trouve. Mais attendez, vous êtes à l'arrêt rue Bayard, là, vous sortez d'RTL, vous avez votre smartphone et il y a des Pokémon qui se baladent dans la rue. Voilà, qui peut sortir à l'angle de la rue. Mais vous les voyez à travers votre écran. Parce que vous avez branché la fonction appareil photo de votre écran. Donc vous voyez aussi votre environnement, parce qu'il y a une petite caméra sur votre smartphone. Donc vous voyez à la fois votre environnement réel et la petite bestiole. Ils ont quelle gueule alors? Alors il y en a plusieurs centaines. Hein. Donc moi, celui dont je me sens le plus proche s'appelle Rocaillou. Ah d'accord. Et le but, c'est de les attraper. Il faut les attraper, en fait. C'est vraiment ça. Donc, en fait, Pokémon, c'est une histoire qui a 20 ans maintenant. Ça a commencé par, effectivement, un jeu vidéo sur Nintendo. C'est devenu une série d'animation qui a touché plusieurs générations, qui a 800 épisodes. Oui. Il y a eu 17 longs métrages, je crois. Et c'est une franchise qui, avec tous les développements, donc les cartes, l'animation, les jeux vidéo, qui a rapporté 152 milliards d'euros à ses détenteurs, donc Pokémon et Nintendo. Donc, c'est vraiment quelque chose, 20 ans, ça fait longtemps, qui a touché plusieurs générations sous des formes extrêmement diverses et qui a marqué les esprits. Je pense et c'est pour ça que c'est la frénésie là ces dernières heures, parce que le jeu Pokémon est interactif, Go arrive en France. Parce que, moi il se trouve que j'étais aux États-Unis quand ça a été lancé, donc ça a commencé à être lancé, donc j'ai vu des gens se rassembler à Central Park pour essayer d'attraper des Pokémon au même endroit. C'est vrai que c'est addictif, mais comme tous les jeux, celui-là a l'avantage d'être une franchise connue avec lesquelles beaucoup de gens de la génération c'est ça, même mon plus jeune ont grandi. Des gens il y a 20 ans qui étaient tout petits sont très très familiers de Pikachu et de ses amis, et du coup c'est vrai qu'il y a une addiction et ça marche beaucoup mieux que tous les jeux vidéo, tous les jeux qui existent sur smartphone aujourd'hui, parce que c'est bien conçu, c'est très bien conçu. Le fait que ça interagisse avec notre environnement immédiat fait qu'en fait à tous les moments de notre vie on a envie de jouer et d'attraper des Pokémon. Alors je ne doute pas que c'est très bien fait parce qu'ils ont les moyens de faire bien, mais moi j'ai vu des dépêches arriver du monde entier ces derniers jours disant c'est une catastrophe. Par exemple, les Polonais ont dit mais attendez, il n'est pas question que des gens aillent visiter le camp d'Auschwitz avec Pokémon Go et des petits birouteaux là qui se baladent au milieu des baraquements et des chambres à gaz. Je sais pas, c'est un monde qui m'est tellement étranger que je demande comment vous percevez ça, Guillaume Roquette? Écoutez, moi je trouve ça c'est amusant au premier abord, sauf quand vous savez ça provoque des catastrophes, parce que du coup les gens courent pour essayer d'attraper la bestiole et il y a des gens qui se font écraser. Il y en a paraît-il un qui est tombé du haut d'une falaise parce qu'il l'avait pas vu, parce qu'il regardait son smartphone. Donc ça, à la limite, tant pis pour lui, il avait qu'à regarder devant lui. Mais moi, il y a deux choses qui m'embêtent un peu là-dedans. D'abord, c'est que c'est un signe de plus de l'infantilisation générale de notre société. Moi, de mon temps, on jouait à Pikachu et on collectionnait les cartes Pokémon quand on avait 12 ans. Alors qu'aujourd'hui, dans les reportages qu'on voit aux États-Unis, ils en ont 24. Ce truc, voilà, ils en ont 24 dans le meilleur des cas. 24, c'est les plus jeunes. Et puis, ça introduit une espèce de confusion supplémentaire entre le monde réel et le monde virtuel. Parce que effectivement, du coup, on ne fait plus la différence. Et d'un point de vue sociétal, à mon avis, ça dit quelque chose. Parce que les gens sont à la fois là, mais en même temps, ils sont pas là. Et tout ce qu'on appelle ces instruments qui sont supposés créer du lien entre les gens, en fait, ça les replie sur eux-mêmes, parce que le monde tel qu'il est, avec les gens en vrai qui sont en face d'eux, ne leur suffit plus. Il faut qu'ils inventent des trucs nouveaux. Je suis pas sûr que ce soit un progrès. Et vous, Juan Pedro Quignonero? Je ne vous vois pas jouer au Pokémon Go, mais on ne sait jamais. Des mots graves. Allez, non, il y a un grand théologue chrétien, Thomas Merton, qui disait « L'adoration du néant, c'est l'enfer, c'est le diable. » Et on est là. On adore les néants et on court derrière les néants et on chante entre tout pour les néants. Je crois que c'est les pires des cultures asiatiques et californiennes qui nous tombent dessus. Je crois que la grande culture asiatique, c'est Kurosawa, c'est Shakespeare, mais en cinéma, et que la grande culture pop américaine,
américains, c'est Raymond Chandler, les romans noirs, Jim Thompson, et même des très belles séries cinéma. Mais là, dans les jeux vidéo, j'ai l'adoration du néant, la mort de l'âme, entre guillemets, si ce qu'il existait encore, et en affaire business, au nom du néant. Jean Clair disait, le business de l'art contemporain, c'est vendre pour des millions des croûtes de chiens, pardon pour et on est là. On fait des milliards avec du néant et on pollue les cerveaux des gens avec du néant. Et en plus, on est heureux. Et d'ailleurs, ce type de bêtises que je dis, c'est extrêmement impopulaire. C'est qu'il ne comprend rien du tout, qu'est-ce qu'il est archaïque. C'est vrai, je défends encore la parole, les logos et la vertu des mots et des romans traditionnels. Alors moi, je vais quand même Rokhaya, défendre, à vous la dernière phrase. Vous avez cette une minute. culture. Non, mais je trouve que Moi, je trouve que c'est de l'occupation de cerveau assez stérile. Non, parce que déjà, les jeux vidéo, on sait que ça développe les réflexes, ça sollicite une forme d'intelligence qui n'est pas forcément mobilisée au quotidien. Et puis, je trouve que la question de l'infantilisation, c'est une question ancienne. Aujourd'hui, moi, je fais partie des premières générations qui ont continué à regarder des dessins animés étant adultes, et je trouve que c'est pas forcément quelque chose de négatif. Moi, j'adore Parmi ça. les grands cinéastes japonais, il y a aussi des cinéastes d'animation qui, pour moi, sont aussi valables que des Kurosawa. Et parmi les grandes choses de la culture populaire américaine, il y a les comics, il y a les films Marvel, et je trouve que c'est une bonne chose qu'aujourd'hui, on ne fasse plus de barrière entre la jeunesse et l'âge adulte. On puisse solliciter les deux en étant la même personne. Il y a des comics C'est pour ça que géniaux, le des soir, comics- vous avez des dizaines de personnes dans Paris qui ont 45 ans et qui déambulent en roller. Ce que moi je trouve du dernier ridicule, mais apparemment c'est C'est ça être pratique, branché. hein, ça peut Mais aller oui, vite, mais hein. bon, c'est une société qui évolue et elle est prête à l'accompagner et à la regarder avec une certaine mansuétude. Alors que nous trois, qui sommes rétrogrades, messieurs, eh bien, on trouve ça ridicule, juste ridicule. Dangereux. Et peut-être dangereux. Ah, sûrement parce qu'il y aura plein de gens qui vont se faire écraser. Ça, c'est garanti. Parce que j'ai vu des reportages, hein, ils courent dans la rue pour aller attraper les Pokémon et c'est très dangereux. On Il y peut en quand a même qui le dire font un aussi, mot on envoie des positif. SMS, hein. On peut quand même dire un mot positif, c'est que c'est un jeu qui est quand même relativement pacifique, contrairement à C'est beaucoup vrai. d'autres jeux s'agit vidéo pas qui de sont buter tout le monde. autrement plus violents. C'est vrai. 19h58 sur RTL. Merci de nous avoir suivis pendant qu'on a refait le monde, là, pendant 3 quarts d'heure, avec Rokhaya Diallo, Juan Pedro Quiñonero et Guillaume Roquette. Je vous souhaite une très bonne soirée et un bon été si on ne se revoit pas la semaine prochaine.